Introduction. Le petit livre suivant traite de deux aspects du caractère noble, la modestie et la chasteté. Adopter des caractéristiques positives conduit à la tranquillité d'esprit. Modestie 1. Dans un hadith retrouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2458, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé de faire preuve de modestie envers Allah, l'exalté, en protégeant sa tête et ce qu'elle contient, en protégeant son ventre et ce qu'il contient et en se souvenant souvent de la mort. Il a conclu en déclarant que quiconque a l'intention de rechercher l'au-delà, doit abandonner les ornements du monde matériel. Ce hadith prouve que la pudeur est quelque chose qui va au-delà de l'habillement. C'est quelque chose qui englobe tous les aspects de la vie. Protéger la tête comprend la protection de la langue, des yeux, des oreilles et même des pensées contre les péchés et les choses vaines. Les choses vaines sont importantes à éviter, car elles seront un regret pour une personne au jour du jugement, et elles sont souvent la première étape vers la commission de péchés. Même si l'on peut cacher ce que l'on dit et ce que l'on voit aux autres, on ne peut pas cacher ces choses à Allah l'exalté. Ainsi, protéger ces parties du corps est un signe de véritable pudeur. Garder son estomac signifie éviter les biens et les aliments illicites. Cela conduit au rejet des bonnes actions. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 2342. Tout comme l'intention et le fondement intérieur est caché de l'islam, le fondement extérieur et apparent de l'islam est l'acquisition et l'utilisation du licite. La modestie envers Allah, l'exalté, comprend également le fait de se souvenir souvent de la mort. Se souvenir de la mort est important car cela encourage l'individu à obéir sincèrement à Allah, l'exalté, et à s'abstenir de tout péché, car on ne sait jamais quand on rencontrera la mort. Cela rappelle à l'individu que ce monde n'est pas sa demeure permanente et qu'il le quittera certainement. Se souvenir de cela l'encouragera à se préparer pour sa destination, c'est-à-dire l'au-delà. Cette préparation implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'exalté. D'un autre côté, celui qui évite de se souvenir de la mort négligera de se préparer à son inévitable voyage vers l'au-delà, et par conséquent, concentrera tous ses efforts et utilisera ses bénédictions et ses ressources pour profiter et embellir ce monde. Cette attitude empêchera l'individu de se souvenir d'Allah, l'exalté, et de lui obéir sincèrement, ce qui, à son tour, mènera à des problèmes dans les deux mondes. Chapitre 21, verset 124. Et quiconque se détourne de mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au jour de la résurrection, nous le rassemblerons aveugle. Enfin, la modestie envers Allah, l'exalté, consiste à donner la priorité à l'au-delà plutôt qu'aux excès de ce monde matériel. Il est important de noter que cela implique de prendre du monde matériel afin de satisfaire ses besoins et ceux de ses dépendants sans gaspillage, excès ou extravagance, car ceux-ci sont détestés par Allah, l'exalté. Chapitre 7 Al-Araf, verset 31. Mangez et buvez, mais sans excès. Car il n'aime pas ceux qui commettent des excès. Donner la priorité à l'au-delà implique également d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'exalté, au lieu de les utiliser pour satisfaire nos désirs. Celui qui se comporte de cette manière trouvera la paix et le succès dans ce monde et dans l'au-delà. Ce succès et cette paix ne s'obtiennent donc qu'en donnant la priorité à l'au-delà, plutôt qu'en profitant des aspects inutiles de ce monde matériel. Chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous lui donnerons certes une récompense correspondant au meilleur de ses œuvres. Modestie 2. Celui qui se rappelle toujours qu'Allah, l'exalté, l'observe, adoptera la honte et la modestie envers lui. Se souvenir des innombrables bienfaits d'Allah, l'exalté, tout en restant ingrat, l'encouragera également à devenir modeste envers Allah, l'exalté. Enfin, se rappeler qu'un jour viendra où Allah, l'exalté, l'interrogera sur chaque petite chose de sa vie, l'incitera également à adopter la honte d'Allah, l'exalté. Ce qui renforce la honte d'Allah, l'exalté, c'est la crainte d'Allah, l'exalté, chaque fois qu'un mauvais désir pénètre dans le cœur de l'homme. En effet, le cœur croit qu'Allah, l'exalté, est pleinement conscient de ce désir.
Si cette attitude s'installe chez l'homme, sa honte d'Allah l'exalté deviendra plus forte. De plus, la crainte qu'Allah l'exalté se détourne de lui en raison de ses désirs et de ses actions renforce également sa honte d'Allah l'exalté. Mais cette pudeur et cette honte peuvent s'affaiblir et dans certains cas disparaître si l'on cesse de s'examiner soi-même de la manière décrite et en cessant d'obéir sincèrement à Allah l'exalté dans ses commandements et ses interdictions. Chasteté 1. Dans un long hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6806, le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a mentionné 7 groupes de personnes qui bénéficieront de l'ombre d'Allah, l'exalté, le jour du jugement. Cette ombre les protégera des horreurs du jour du jugement, notamment de la chaleur insupportable provoquée par le soleil amené à moins de 2 miles de la création. Ceci a été prévenu dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2421. L'un de ces groupes comprend une personne qui est invitée à la fornication, mais qui la rejette par crainte d'Allah l'exalté. Contrôler ses désirs, surtout lorsque personne sauf Allah l'exalté n'en a connaissance, est une grande action. Les musulmans doivent s'efforcer d'éviter les situations où ils pourraient être invités à commettre des péchés, en évitant tout d'abord les endroits où les péchés sont plus courants, comme les boîtes de nuit. C'est extrêmement important car l'environnement d'une personne a souvent un impact profond sur son attitude et son comportement. Tout comme un étudiant est plus susceptible d'étudier dans une bibliothèque calme que dans une maison animée et bruyante, un musulman est moins susceptible d'être attiré par les péchés lorsqu'ils évitent les endroits où les péchés se produisent régulièrement et ouvertement. L'autre chose importante est d'éviter les personnes qui commettent ouvertement des péchés et invitent les autres à y participer. Une personne adoptera les caractéristiques de ses compagnons, qu'ils soient bons ou mauvais. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4833. Les musulmans doivent non seulement s'assurer d'accompagner les bonnes personnes, mais aussi encourager les personnes à leur charge, comme leurs enfants, à faire de même. Si les musulmans se concentraient vraiment sur cela, cela réduirait considérablement le nombre de jeunes qui s'impliquent dans les gangs et le crime. Chapitre 43 Az-Zukhruf, verset 67. Ce jour-là, les amis proches seront ennemis les uns des autres, à l'exception des justes. Chasteté 2. Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6474, le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a garanti le paradis à la personne qui préserve sa bouche et sa chasteté. Le deuxième aspect du hadith principal dont il est question ici est celui qui conseille aux musulmans de préserver leur chasteté, c'est-à-dire d'éviter les relations illicites. Un moyen pour y parvenir est donné aux musulmans, à savoir le mariage. Si un musulman n'est pas en mesure de se marier, par exemple financièrement, il doit alors jeûner souvent, car cela réduit les désirs charnels. Cela est conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1905. Enfin, comme ces deux aspects combinés conduisent au paradis, c'est donc la raison pour laquelle le mariage a été qualifié d'accomplissement de la moitié de la foi dans un hadith trouvé dans Al-Mujam al-Awsat, numéro 992. Chasteté 3. Ceci est lié au chapitre 25 Al-Furqan, verset 68. Et ne commettez pas de relations sexuelles illicites. Et quiconque le ferait, encourait une punition. Les véritables serviteurs d'Allah, le Très-Haut, évitent toute forme de relation illicite. Le fait que l'adultère soit placé à côté du polythéisme et du meurtre d'une personne innocente dans ce verset indique sa gravité. Les musulmans doivent prendre des précautions pour éviter d'être tentés par des relations illégales. Tout d'abord, ils doivent apprendre à baisser le regard. Cela ne signifie pas qu'il faut toujours fixer ses chaussures, mais qu'il faut éviter de regarder inutilement autour de soi, surtout dans les lieux publics. Ils doivent éviter de fixer les autres et respecter le sexe opposé. Tout comme un musulman n'aimerait pas que quelqu'un regarde sa sœur ou sa fille, il ne doit pas regarder les sœurs et les filles des autres. Chapitre 24 An-Nur, verset 30. Dis aux croyants de réduire leur vue et de protéger leurs parties intimes. Cela est plus pur pour eux. Dans la mesure du possible, un musulman doit éviter de passer du temps seul avec une personne du sexe opposé,
à moins qu'il ne soit lié par un lien de parenté qui interdit le mariage. C'est ce que recommande le saint prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, dans un hadith retrouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1862. Les musulmans doivent s'habiller et se comporter avec pudeur. S'habiller avec pudeur permet d'éviter d'attirer le regard des étrangers, et se comporter avec pudeur permet d'éviter de prendre des mesures qui pourraient conduire à une relation illégale, comme de parler inutilement au sexe opposé. Comprendre les bienfaits qu'il y a à éviter les relations illégales est une autre façon de s'en protéger. Par exemple, le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a garanti le paradis à celui qui préserve sa langue et sa chasteté. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2408. La crainte de la punition pour avoir été impliqué dans des relations illégales aidera également un musulman à les éviter. Par exemple, la foi s'éloignera de la personne qui commet la fornication. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4690. En réalité, un musulman n'a pas besoin de relations illégales, puisque l'islam prescrit le mariage. Ceux qui ne peuvent pas se permettre de se marier devraient jeûner souvent car cela permet également de contrôler ses désirs et ses actions. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 3398. Chasteté 4. J'ai eu une pensée que je voulais partager. Allah, l'exalté, encourage le mariage et interdit les relations illégales. Lorsqu'un couple n'est pas vraiment dévoué l'un à l'autre, comme un couple marié, alors toute réelle difficulté à laquelle il fait face entraînera plus de stress émotionnel pour le couple, car ils ne parviennent pas à se soutenir correctement. Entrer et sortir de multiples relations au cours de la vie d'une personne a sans aucun doute un effet néfaste sur sa santé mentale. Il n'est pas surprenant que ceux qui se séparent de leur petit ami finissent souvent par consulter un conseiller. Ils finissent par souffrir de troubles mentaux comme la dépression, plus que ceux qui évitent ces relations. Dans les relations occasionnelles, le couple n'est souvent pas sur la même longueur d'onde. Cela signifie que l'un des deux prend toujours la relation plus au sérieux, par exemple en désirant s'installer avec son petit ami, alors que l'autre ne ressent pas la même chose. Lorsque cette différence d'attitude finit par faire surface, elle conduit souvent à un traumatisme émotionnel de longue durée pour celui qui a pris la relation plus au sérieux. Alors que dès le premier pas, un couple marié est sur la même longueur d'onde en ce qui concerne leur engagement à long terme l'un envers l'autre. Un couple marié est dévoué l'un à l'autre dans toutes les situations, qu'ils soient confrontés à des situations planifiées ou non, comme avoir des enfants. Cette attitude est très rare chez les couples normaux. Avoir une relation avec une autre personne trompe également une personne en lui faisant croire qu'elle connaît parfaitement son partenaire, et donc, s'ils se marient, ils se plaignent souvent du changement de leur conjoint après le mariage. Dans la plupart des cas, il n'a pas changé. Ce qui a changé, ce sont les responsabilités et les pressions de leur relation. Ce problème conduit souvent à des problèmes de mariage pour les couples qui étaient en relation avant leur mariage. Même s'ils vivent ensemble avant le mariage, même dans ce cas, le même problème se produira. De plus, ce n'est un secret pour personne que chaque fois qu'une personne rencontre des problèmes avec son petit ami, cela affecte gravement tous les autres aspects de sa vie. Par exemple, de nombreux jeunes abandonnent l'université simplement parce qu'ils ne peuvent pas supporter de voir leur ex-partenaire là-bas tous les jours. Le mariage étant un lien et un engagement profond entre deux personnes, il est moins probable qu'elles se séparent à cause des mêmes petits problèmes qui séparent les couples normaux. De plus, les enfants nés de manière non intentionnelle de cette relation vont accentuer le stress de cette relation, ce qui conduit souvent à la séparation des parents, car ils ne souhaitent pas partager la responsabilité d'élever un enfant. Cela crée un foyer brisé dans lequel l'enfant grandit sans le soutien et la supervision des deux parents, ce qui entraîne souvent des problèmes pour tout le monde. Il est clair que la majorité des jeunes impliqués dans des crimes et des gangs, et les enfants qui sont entraînés par des prédateurs sexuels, viennent de familles brisées. Élever correctement un enfant lorsqu'on le désire est extrêmement difficile. Alors peut-on imaginer le stress émotionnel que cela représente d'élever correctement un enfant lorsque le parent ne le désirait pas au départ? Cela a un effet négatif sur l'éducation de l'enfant
et conduit souvent aux problèmes mentionnés plus haut. Ce stress conduit souvent le parent célibataire à abandonner l'enfant pour le placer en famille d'accueil ou en adoption, ce qui, dans la majorité des cas, a un impact négatif et à long terme sur l'enfant, dont certains ont été mentionnés plus haut. Cela augmente encore les risques que l'enfant soit mal orienté. Allah, l'exalté, a éliminé ces nombreux problèmes secondaires en s'attaquant au problème fondamental, c'est-à-dire en interdisant les relations illégales et en encourageant le mariage, par lequel un couple se consacre sincèrement l'un à l'autre et à ses enfants. En abordant les questions du mariage, du divorce et des enfants dans le Saint-Coran, Allah, le Très-Haut, a donné la clé d'une société prospère. Lorsque les membres d'une famille, qu'ils soient ensemble ou divorcés, respectent les droits de chacun et créent un foyer stable et heureux pour les enfants, cela provoque un effet d'entraînement positif dans toute la société. De même, lorsqu'une famille est malheureuse et ne respecte pas les droits de chacun, cela provoque un effet d'entraînement négatif qui se propage dans toute la société. De nombreux penseurs ont abordé les problèmes auxquels les gens et la société sont confrontés, mais comme ces solutions ciblent des problèmes sectoriels, les avantages de ces solutions sont minimes. Alors qu'Allah, l'exalté, à travers cette méthode de résolution des problèmes fondamentaux qui affectent l'individu et la société, a clarifié toutes choses afin que les gens puissent réussir dans les deux mondes. Chapitre 16 en Al, verset 89. Et nous avons fait descendre sur toi le livre comme éclaircissement de toutes choses, comme guide et miséricorde. Plus de 400 livres électroniques, livres audio, infographies, podcasts et blogs gratuits disponibles sur notre site web www.chekpod.com.